First, we are going to Belgium to meet a man who lives for the rally passion. Thierry Jérôme is one of the new members of the RBI community, but his experience from the first participation is only positive. Thierry is a well-known veteran in the off-road world with his Dakar adventures years ago. Today he is just looking to have fun with his toys. Mon nom est Thierry Jérôme, donc j'ai connu le Balkan Rally par des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont proposé de venir le découvrir l'année passée. Donc comme ma compagne désirait aussi découvrir un petit peu ce qu'était le monde de la course, je lui ai proposé tout simplement de participer ensemble au Balkan Rally de l'année passée. Chose faite, ça s'est très bien passé, on a découvert une belle course, une bonne ambiance. Et résultat, nous serons au départ l'année prochaine. Ma première année en 4x4, donc en championnat 4x4, était dans les années 86. Les rallye raids, je les ai un peu fait tous, Dakar, Tunisie, Maroc, Baja, enfin toute l'ancienne époque, donc des anciens rallye raids. Et puis j'ai terminé par le Dakar en 96, 7 et 8. Après j'ai refait une fois le rallye de Tunisie et puis j'ai eu une petite période un petit peu creuse où j'ai un peu été plus calme, vaqué à d'autres sports. Et puis maintenant, depuis 2008, les SSV sont arrivés sur le marché et ça a rallumé ma flamme et je suis reparti dans les compétitions. En fait, le SSV, c'est un petit peu à cheval entre la moto et la voiture. Donc c'est un véhicule qui donne un peu les sensations d'avoir une moto de cross avec des suspensions et des grands débattements et un véhicule très léger qui permet pas mal de folie, de changement de trajectoire, de saut, etc. Et en même temps, c'est un peu la conduite et la stabilité d'une voiture. Donc c'est un petit mixte des deux. Et en fait, c'est génial pour moi parce que je n'ai jamais oublié le motocross, c'est vraiment le sport que j'aime le plus. Étant donné que c'est terminé maintenant, il faut bien se passer sur 4 roues et c'est un engin vraiment génial, quoi. Très performant, c'est un tout petit buggy qui pèse 700 kg et qui, avec 150 chevaux, permet d'avoir des performances, si les vitesses de pointe ne sont pas trop élevées, comparables à des voitures de pointe vraiment au niveau des rallye raids. Bon, étant donné que l'année passée, j'étais venu avec un tout petit véhicule et que je n'espérais pas grand-chose. Ce que je voulais, c'était arriver à l'arrivée et faire découvrir à ma compagne une course et qu'elle en prenne plein les yeux. C'était surtout pour elle que je le faisais. Et à l'arrivée, nous avons terminé 4e ou 5e dans la catégorie SSV. Avec un petit 800 au milieu des 1000 et des turbos, je n'espérais jamais un classement pareil. Mais bon, voilà, c'est génial. Et c'est bien la preuve qu'avec un peu de passion et de dextérité, il y a vraiment moyen de bien figurer dans un sport motorisé, comme ça, tout terrain. Avec un petit véhicule, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir la machine la plus performante pour arriver premier à l'arrivée. Le jour parfait, c'est très simple. Donc, en fait, le gros problème pour moi et avec mon copilote habituel, donc il est aussi dans une chaise roulante. Donc pour nous, le plus important, c'est de ne pas crever ou de ne pas avoir de problèmes mécaniques. Donc, je dois toujours rouler avec une bonne marge de réserve. Ce qui me permet, si jamais j'en avais besoin, d'avoir vraiment facile à encore remettre une couche si vraiment il fallait, quoi. Donc pour moi, la journée parfaite, c'est arriver à prendre le départ le matin et arriver le soir sans devoir s'arrêter pour une crevaison ou une réparation ou une sortie de route ou une erreur de pilotage. Donc c'est vraiment pour moi ça la journée parfaite. En plus, bien sûr, de pouvoir découvrir et profiter des beaux paysages et du plaisir de la conduite avec de différentes difficultés, que ce soit en trialisant, technique, montée, descente, montagne. Et si même il y a des plaines, bon, c'est un peu moins amusant avec ce genre de véhicule-là. Mais bon, celui de l'année prochaine, je crois que même avec des plaines, ça va quand même être performant. Ça, c'est très difficile. Je crois que
je vais encore pendant quelques années prendre le scratch. Peut-être que dans quelques années, je serai plus enclin à choisir un beau paysage et avoir une conduite plus à la découverte. Mais tant que maintenant, la place au scratch est encore un peu importante pour moi. Ouais. Ouais, l'année prochaine, je viendrai avec Martin Fontaine et le team EAO, qui est vraiment bien connu sur les rallye raids, qui a vraiment une très bonne structure et qui propose vraiment une facilité d'organisation pour les assistances, etc. Donc on était venu un peu en amateur l'année passée comme ça, et là je prendrai mécano, pièces de rechange, camion, tout sera là parce que bon, quand on veut essayer d'être un peu performant et de vraiment prendre plaisir sur la piste, le soir quand on rentre, il faut pouvoir un peu soigner la machine aussi. Et avec Martin, donc il propose vraiment une structure qui est parfaite et je travaille avec lui depuis maintenant quelques années et nous avons vraiment de très bons résultats. We hope to see Thierry very soon at the Balkan Off-Road Rally. We also really want to see there our next guests,